C'est parce que tu donnes le plus de dîmes à l'église? Non, non. Il te dit, je t'aime. Parce que si on lui met la raison à Dieu, ton amour, cet amour se convertit en amour humain. Ce n'est plus l'amour surnaturel. C'est un mystère. C'est pas un mystère. Je ne peux pas me comprendre. Comment il peut m'aimer étant pécheur? Je ne peux pas comprendre, après avoir fait tout ce que j'ai fait dans le passé, et continue à m'aimer. Comme il a pu donner quelque chose pour moi, quand j'étais mal, dans l'ignorance, dans la boue, il a pu sortir. Je ne peux pas comprendre, les autres m'ont rejeté. Ou les autres n'ont pas pu donner quelque chose parce que je n'avais pas un niveau intellectuel, un niveau professionnel. Mais il y en a un qui te dit, je t'aime. C'est ça le mystère. Le mystère, c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un le reçoit ce matin. Mais le son, la présence de Dieu. Alléluia. Cet amour n'a pas besoin de raison pour aimer. Et c'est une raison que simplement il t'aime. Alléluia, Église. Donc, Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. Combien croyez-vous que Dieu est amour? Mais l'amour n'est pas Dieu. Dieu est amour. Amen. Depuis la création, il s'est présenté avec amour. Dieu ne voit pas une maladie. Dieu ne voit pas une mort. Dieu ne voit pas un sida. Dieu ne tue pas. On se pose la question. Non. Parce que là, il ne possède il ne possède rien de ça. Il ne possède pas de maladie. Il ne possède pas de mort. S'il possédait de mort, Christ n'aurait pas ressuscité. Il ne possède rien de tout ça là. Simplement, il possède l'amour. Amen. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. Parce que tous les amours viennent de Dieu. N'est-ce pas? Tous les amours viennent de Dieu. Seulement philéo ne vient pas de Dieu. Cet amour, estergo, ne vient pas de Dieu. Il vient de la chair. Alléluia. Deux homosexuels qui disent je m'aime, on s'aime, on va se marier. Cet amour ne vient pas de Dieu. Deux lesbiennes qui veulent se marier parce qu'ils se disent de s'aimer. Non, cet amour ne vient pas de Dieu. Donc l'amour n'est pas Dieu, parce que tous les amours ne sont de Dieu. Peux-tu comprendre un petit peu? Alléluia. Donc Dieu est amour. Et Dieu corrige ses enfants parce qu'il y a amour. Et Dieu reprend ses enfants parce qu'il est amour aussi. Si un jour tu t'es éloigné de Dieu, il va te reprendre parce qu'il dit, parce que je t'aime, je t'amène à mes chemins de nouveau. Alléluia, je te corrige parce que je t'aime. Le père qui ne corrige pas ses enfants est parce qu'il n'aime pas ses enfants. Le père permissif est parce qu'il n'aime pas ses enfants. Mais le père qui aime ses enfants, il veut le meilleur pour ses enfants. Alléluia. Il faut qu'ils soient dans le chemin du Seigneur. Il faut qu'ils aient du succès. Il faut qu'ils aillent à l'école. Il faut qu'ils aillent, etc. Alléluia. Mais souvent, on mélange cet amour par la culture, par la tradition. Ces amours ne viennent pas de Dieu. Ni la culture, ni la tradition. Rien de tout cela n'est pas un amour de Dieu. Parce que quand on est déçu, regardez là, je pensais que l'amour était ça. Parce qu'ils ne connaissent pas l'église. Mais aujourd'hui, tu as besoin que cet amour coule dans ton cœur. Alléluia. On a presque fini. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Là, ouvrez bien vos oreilles. Parce que Dieu va te parler dans ce verset. Deutéronome chapitre 7 verset 6. Dieu dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne, en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Dieu parle à Israël. Verset 7.
Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Israël, Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il était le meilleur. Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il était le plus intelligent. Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il n'était pas l'armée la plus puissante. Dieu n'a pas choisi Israël parce qu'il était meilleur que les autres. Dieu a choisi Israël parce qu'il était moins que les autres. Si on aurait mis une raison à Dieu pour choisir Israël, la nation d'Israël, non parce qu'il était la meilleure nation. Dieu t'a choisi parce que tu n'étais pas le meilleur que les autres. Il est dit plus loin dans le verset plus 13 que vous êtes le moindre de tous les peuples. Israël, je ne t'ai pas choisi parce que tu étais bon. Non, Israël était têtu. Israël avait le cœur endurci. Israël était dans l'ignorance. Mais Israël, je t'ai choisi. Non parce que tu étais le plus grand. Non parce que tu étais le meilleur. Je t'ai choisi parce que tu étais le peuple, qu'on dit plus loin, de tous les, que vous êtes le moindre de tous les autres. Dieu te dit, je t'ai choisi par ton nom. Non parce que tu étais le meilleur. Non parce que tu as fait des études. Je t'ai choisi parce que tu étais le moindre de tous les autres. Je t'ai choisi par ton nom. Waouh! Alléluia, Église! Waouh! Parce que je suis soumis. Non, Dieu ne t'a pas choisi. Il ne t'aime pas parce que tu es un homme ou une femme soumise. Sinon parce qu'il t'aime. C'est tout. Alléluia. C'est parce qu'il t'aime. Il y a beaucoup de gens se posent. Pourquoi Israël? Pourquoi il n'a pas choisi la France? Pourquoi il n'a pas choisi les États-Unis? Non, d'Éternel, Dieu choisit Israël. Non parce que j'ai des préférences. Non parce que j'ai un pourquoi pour aimer. Sinon parce qu'il était le moins que les autres. Waouh! Alléluia! Dieu te parle ce matin, Église. Dieu te parle ce matin. Israël, est parce que tu es un peuple insignifiant pour les autres. Tu es insignifiant pour les autres. Pour les gens de l'extérieur, tu es insignifiant. Insignifiant pour moi, j'étais insignifiant pour les autres. C'est pour ça qu'il t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'a sorti de la drogue, de l'alcool, où les autres te disaient qu'il n'y avait plus de solution, où la société voulait te rejeter, parce que tu es insignifiant. Et il t'a dit, Israël, je t'ai choisi, parce que tu es un peuple pour les autres insignifiants. C'est pour ça que j'ai mis mon regard en Israël. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Isaïe, verset 43, verset 1. Vous pouvez monter les jeunes. Isaïe, verset 43, verset 1. Regardez qu'est-ce que vous dit l'Éternel. La présence de Dieu est ici, je la sens. Je sens l'amour de Dieu qui va commencer à couler. Il y a beaucoup de personnes insignifiantes qui viennent à l'église. Insignifiants. Souviens-toi comment tu es venu. Souviens-toi comment tu es arrivé à l'église. Souviens-toi comment tu es venu malade, triste. Peut-être tu voulais te suicider. Peut-être tu voulais mourir dans le divorce. Insignifiant pour les autres, pour la société. Mais tu es venu au pied du Seigneur. Il t'a reçu. Parce que tu es insignifiant pour les autres. Il t'a choisi de t'aimer. Il t'a choisi de... Alléluia. La présence de Dieu est ici. Où les autres ne croyaient pas en toi, il a cru en toi. Où les autres n'étaient pas prêts à payer quoi que ce soit pour ta vie, il a dit, moi je vais le payer. Moi parce qu'il signifie quelque chose pour moi. C'est ma création. Il est mon fils, ma fille. Souviens-toi comment tu es arrivé. Et aujourd'hui, tu es là pour te réjouir dans la présence de Dieu, pour glorifier à Dieu. On ne peut pas dire, je aime Dieu, et ne pas le servir. On ne peut pas dire, j'aime le Seigneur. Et tu ne peux pas dire que tu l'aimes si tu ne le sers pas. Alléluia. Isaïe 43, verset 1. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que te dit l'Éternel ce matin. Ouvrez bien vos oreilles. Le Seigneur va te parler en ce moment. Celui qui t'a créé, Jacob,
celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, te dit le Seigneur. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Verset 2. Regarde la promesse qu'il te donne. Parce qu'il t'aime. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas en flamme. Ne te fera pas de mal. Verset 3. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné d'Égypte en rançon pour toi. Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu es important. Tu es importante. Et lui dit Israël, tu as de la valeur à mes yeux. Même si les autres te méprisent, je ne te mépriserai pas. Il te dit aujourd'hui, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je t'aime, te dit le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, il te dit je t'aime. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui il te ramène avec son amour. Alléluia, Église. Verset 5. Verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je te donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Verset 4. Parce que tu as de la valeur. Verset 5. N'aie pas peur, te dire, car je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi. Quand tu as peur, le vrai amour chasse la peur. Quand tu es sûr que Dieu est avec toi, quand tu sais que Dieu t'aime, de quoi tu as peur? Tu n'arrives pas à croire dans ta pensée. Tu as peur, tu sais pourquoi? Parce que tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Tu as peur. La peur, quand il y a la peur, la place de Dieu n'est pas là. L'amour de Dieu n'est pas là. Mais le vrai amour de Dieu bannit la peur. Alléluia. Quand tu es sûr que Dieu est avec toi, tu peux te présenter devant le juge, tu peux présenter devant un travail, tu peux te présenter devant tes enfants, devant une situation difficile, et tu sais que le Seigneur est ton avant-garde, est ton arrière-garde, tu sais que le Seigneur est ton bouclier. Pourquoi as-tu peur de confronter la vie? Pourquoi tu as peur d'aller vers Dieu ce matin? Pourquoi tu as peur de te consacrer à Dieu? C'est Dieu te dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur était avec toi. Même dans le deuil, le Seigneur est avec toi. Même dans la douleur, le Seigneur est avec toi. Même dans la souffrance, il est à tes côtés. C'est une femme qui est seule ce matin. C'est une femme qui est seule avec un enfant. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur, parce que le mari n'est pas à tes côtés, mais je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. Et il te dit, je suis ton pourvoyeur. Je suis ton guérisseur. Je suis ton mari. Waouh! Alléluia! Qu'est-ce qu'il dit plus loin? Verset 6. Je te dirai au nord, donne et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Alléluia! Qu'est-ce qu'il dit? Regardez qu'est-ce qui s'est passé après dans le livre de Somme, chapitre 14, verset 1. La Bible dit que au chef de tueur de David, le fou dit à son cœur, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils n'ont commis des actions abominables. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Aucun de nous qui peut faire le bien. Aucun de nous. Verset 2. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent et qui cherche Dieu. Au haut du ciel, il regarde. Au haut du ciel, il a fixé tes yeux, il a fixé ses yeux sur ta vie. Aucun, dit la Bible, aucun peut faire le bien. Aucun peut faire quelque chose. Mais dit le Seigneur, aucun d'eux est capable de faire le bien. Mais je ne cherche pas une raison
même s'ils font le mal, je vais les aimer. Je vais les aimer. Et je regarde dit plus loin, dans du ciel. Mes yeux sont fixés dans chaque jeune de cette église, dans chaque femme et dans chaque famille, à celui qui me cherche, à celui qui me cherche. Alléluia, église. Qu'est-ce qu'il dit Romains chapitre 5, verset 8? Romains dit la Bible, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ, ça c'est le mystère. Comment vous et moi, on blasphémait contre Dieu, on était dans la boue, dans le péché, dans l'ignorance, dans la méchanceté. Comment il a pu nous aimer, comment il a pu donner sa vie, comment il a pu nous en sortir de là où nous étions. Comme il a pu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit aujourd'hui, je n'ai pas vu ce que tu faisais. J'ai vu parce que je t'ai créé avec un appel. Je t'ai créé parce que tu es l'expression de mon amour, te dit le Seigneur. Tu n'as pas eu peut-être cet amour, te dit le Seigneur, quand tu étais jeune. Cet amour t'a manqué. Mais aujourd'hui, tu es rassasié de cet amour. Aujourd'hui, tu es transformé de cet amour, te dit le Seigneur. Aujourd'hui, tu n'es pas un homme ignorant. Tu es un homme qui connaît cet amour. Alléluia. Quel est le mystère? C'est ça le mystère. Que cet amour, il nous a aimés malgré que nous étions pécheurs. Malgré. Comment est-il possible? Le monde ne peut pas comprendre. C'est dur pour certains de comprendre l'amour. Pour venir à Christ, pour aimer, est difficile. Alléluia, Église. Combien disent, pasteur, aujourd'hui, je veux que cet amour coule ce matin. Coule dans mon cœur. Là, tu élèves la main, ferme les yeux. Comment est-il possible qu'il m'a aimé? Tu pourras te dire, comment est possible que tu peux m'aimer aujourd'hui? Tu es sorti d'une gang peut-être. Tu te sentais le plus méchant peut-être. Peut-être tu as voulu assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un. Et tu te demandes peut-être aujourd'hui comment Dieu peut m'aimer si j'ai eu des sentiments de suicide, sentiments de tuer quelqu'un, de tuer ma propre famille. Comment Dieu peut m'aimer si Dieu est avec moi? Il t'aime. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère que le monde ne peut pas comprendre. C'est ça le mystère que Satan ne peut pas comprendre. C'est ça le mystère qu'aujourd'hui l'Église a du mal à comprendre. Et parce qu'aujourd'hui elle a besoin d'une rencontre avec l'amour de Dieu. Comment quelqu'un peut se lever après avoir tué quelqu'un, après avoir commis des choses horribles, abominables? Comment Dieu peut-il l'aimer de nouveau? La Bible dit qu'il va au-delà de notre raison. Il va au-delà de notre raison. Tu ne peux pas comprendre avec ta pensée. Tu dois le recevoir simplement. Tu ne peux pas acheter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas le chercher à gagner l'amour de Dieu. La religion cherche à gagner l'amour de Dieu. Tu ne peux pas la gagner. Tu ne peux pas acheter l'amour. Tu as simplement à lever tes mains vers le ciel et recevoir cet amour. Si tu reçois cet amour, ta vie va changer. Ton couple va changer. Ton entourage va changer. Ta vie personnelle va changer. Tu as simplement à le recevoir et croire en cet amour. Là où tu es, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, lève les mains vers le ciel. La présence de Dieu est ici. Là où tu es, lève très haut et dis Seigneur, je veux recevoir cet amour. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Cherche cet amour, cherche-le. N'attends pas que je te guide. Cherche ce matin cet amour de Dieu. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tous ensemble, l'église. Si merveilleux. Comment est-il possible? Est ton pécheur qui m'a aimé? Avec toutes les abominations que j'ai commises dans ma vie. Comment est-il possible aujourd'hui qu'il puisse t'aimer de nouveau? Cherche cet amour ce matin. Cherche-le avec conviction ce matin. Lève la main vers le ciel et reçois cet amour.
amour descend, tu reçois guérison. Tes souffrances partent, la douleur part. Tu retrouves cette identité. Jésus, je t'aime. Je dirai. Lève la main vers le ciel. Reçois cet amour de Dieu. Jésus, je t'aime. Elle est ici. Jésus, je t'aime. Si même